Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, il y a une vie de rôliste. J'ai le goût de parler de quoi que j'ai vu passer dans ma partie de labyrinthe. Un aspect du jeu de rôle qui apparaît une fois de temps en temps dans des aventures et qui me fait pas triper à fond. Tu sais, je comprends qu'est-ce que ça fait là, mais en même temps, je tripe pas à ce que ce soit là. Et j'en avais déjà parlé, mais ça me tente de ramener le sujet. Ça fait un bout, là, mais j'appelle ça le jeu dans le jeu. Ça, c'est le nom que j'ai trouvé, là. Mais en fait, c'est quand que tu arrives devant une situation et que pour résoudre une situation, il y a une épreuve qui fait plus appel aux joueurs qu'aux personnages. Et là, je parle pas ici nécessairement de player skills, parce que je suis quand même un apôtre du player skills, mais, je veux dire, à travers ça, il y a quand même un bon appui du personnage en arrière. Je veux dire, le personnage doit quand même apparaître quelque part dans le player skills pour juste faire en sorte que le tout se règle bien. Mais là, on parle ici vraiment de choses que le personnage, peu importe comment ce qu'il est, c'est comme une énigme, c'est souvent les énigmes qui sont données aux joueurs, puis ils s'arrangent avec ça, puis voilà. Et dans Labyrinthe, back-à-back, j'en ai eu deux. J'avoue que je redoutais un peu une des deux scènes. OK, juste vous rappeler, Labyrinthe, je me disais, on tombera pas sur la scène, parce qu'on explore le labyrinthe de façon un peu aléatoire. Puis là, je me disais, bon, on tombera jamais sur cette scène-là. Puis comme de fait, le hasard nous a amenés là. Bon, j'avoue que quand on approche une scène à labyrinthe, peu importe laquelle, je veux dire, quand on est proche d'une scène, on a tout le temps une chance sur 6 de tomber dessus. Fait que c'est sûr que les probabilités sont quand même grandes. Mais, OK. À travers ça, ben c'est ça, ils sont tombés sur une scène qui est super cool, 60%. La scène est très, très cool. Je veux dire, c'est comme une espèce de statue avec de la mousse qui a poussé dessus, puis qui joue aux échecs, puis qui invite les personnages à jouer aux échecs, puis tu sais, si on le bat, ben, il donne des super indices, tu sais. C'est très cool, en fait. Tu sais, pour le look, pour le feel labyrinthe, c'est là. Sauf que la scène implique que les joueurs, pas les personnages, c'est ça, les joueurs devront jouer aux échecs pour de vrai. Bon, sur le coup, je voulais faire ça by the book, tu sais. Puis là, je sais pas, je m'étais pas préparé à ça. Tu sais, Marc me le disait après, tu peux préparer sur le pire, c'est que je le sais, ouais. Sauf que je me disais, on tombera jamais sur cette scène-là. Fait que je m'étais pas soucié de ça. Puis il faut dire que j'avais peut-être un peu oublié la scène. Tu sais, il y a quand même 100 scènes différentes dans le livre, malgré que je l'ai lu, je me souviens pas de toutes. Fait que souvent, je jouais avec les joueurs, puis je me suis, tu sais, oui, cette scène-là, tu sais, je m'en souvenais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'arrive au moment où, ben là, il y a un jeu d'échecs. Fait que là, je check ça un peu online rapidement. Merde, il y a tout ça. J'ai pas trouvé sur le coup. Il m'a envoyé des liens, mais ça marchait pas vraiment. Le pire, c'est que par après, ça me chicotait. J'étais allé trouver sur Internet, en fait, je me souviens plus du titre, mais c'était comme un jeu d'échecs. C'est juste le board avec les pièces que tu bouges comme tu veux, tes mots ce que tu veux, t'es fait disparaître. Tu peux mettre toutes des rois si tu veux. T'sais. C'est ça, c'est comme un jeu d'échecs en physique qu'on aurait pu utiliser. Je sais pas si on aurait pu le partager, mais sans aller là, reste que ça va quand même à l'encontre de ce que j'aime faire. Puis à un moment donné, je suis en pleine game, là. J'ai dit, attends un peu, je pense que j'ai un vrai jeu d'échecs, on pourrait le filmer. Puis, je suis allé voir là où il devait avoir le jeu d'échecs. Mais c'est ainsi, il y a des grosses rénovations chez nous. Et pas mal tout est entreposé de façon bizarre et pas accessible rapidement. À un moment donné, j'ai dit, garde, on va la roleplay. Sais-tu quoi? J'aurais dû dire ça en partant. Parce que c'est Marc qui joue aux échecs contre la créature. Puis, je veux dire, dans son roleplay, ça avait bien du sens. On roulait des dés. C'était comme celui qui avait le meilleur résultat. Qui me prenait de l'avance sur l'autre. Puis, tu sais, il fallait que Marc, en quelque sorte, réussisse trois succès, là, tu sais, au total. Puis, voilà. Puis, si l'autre en réussissait, ben là, ça le retardait. Ça le retardait. Puis, il y avait un enjeu de temps qui se dépensait ici, ce qu'ils ont réalisé après. Parce que la partie, finalement, était très longue. Mais quand même, juste en l'expliquant, ben là, on impliquait plus les personnages plus que les joueurs. Puis, sérieusement, c'était vraiment plus intéressant. L'autre affaire d'après, c'est un genre d'énigme que tu as des bâtons dans un certain patron, puis il faut que tu en déplaces 3 pour faire des carrés, genre. C'était ça que je leur avais demandé. Puis là aussi, c'est sur Roll20, j'avais essayé de dessiner des bâtons, tout ça. Encore là, sachant pas qu'on allait tomber sur cette scène-là, ben c'est aléatoire. Fait que là, on a payé 2 jeux qui faisaient plus appel à l'intelligence des joueurs que des personnages. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aurais pu faire des jets de dés, dire, tu sais, mettons pour les bâtons, regarde, donner un indice. Mais pour les échecs, moi-même, je suis pourri aux échecs, j'aurais pas pu aider les joueurs pantoute. Je préférais que ça soit raconté, puis c'était bien mieux. Écoute, les jeux dans le jeu, je sais pas ce que vous avez passé, je suis pas un fan. Je vais utiliser ça avec des enfants, par contre. Avec des enfants, ça marche très bien, parce qu'eux autres, interpréter un personnage,
c'est très, très secondaire et je pense qu'ils n'interprètent pas de personnages. Ils sont, eux, autour d'une table à jouer. Puis ils ont un personnage à travers duquel ils vont faire des trucs dans l'imaginaire, mais ils n'interprètent pas vraiment un personnage. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, quand je leur... Tu sais, à Hero Kids, je me gêne pas de donner ce genre d'affaires-là parce que les enfants sont comme sur le moment présent à vouloir jouer là. Fait que c'est eux qui jouent plus que leur personnage. Fait que quand je leur donne une petite énigme, ils sont bien contents. Mais c'est correct, ça fait partie. Tu sais, dans ce cas-là, pour moi, ça va. Là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Là, tu sais, parce que je sais que les joueurs vont embarquer là-dedans. Mais tu sais, si je prends les joueurs de Labyrinthe, je veux dire, c'est 3 joueurs qui ont à cœur de faire vivre l'histoire de Labyrinthe et de les sortir de leur personnage pour régler de quoi qui va finalement se régler un moment donné, tu sais. Donc, je préfère qu'on le raconte, puis c'est ça. Ça dépend. C'est sûr que la façon que le Labyrinthe est monté, je veux dire, c'est un excellent jeu pour introduire quelqu'un qui n'a jamais joué à du jeu de rôle puis qui sait pas c'est quoi. Fait que peut-être qu'une personne qui n'a pas dans l'idée d'interpréter tant que ça un personnage, tu sais, peut-être que ça va lui faire du bien de prendre un break de son personnage pour jouer aux échecs. Tu sais, OK, c'est ça. Tu sais, peut-être, comme je dis, là, je dis pas que c'est pas bon parce qu'il y a du monde qui vont aimer ça. Des joueurs qui ont jamais fait de jeu de rôle, peut-être qu'ils vont aller là-dessus. Mais là, tu sais, j'ai des joueurs qui savent jouer, là, ils savent faire des personnages. Sérieusement, c'est super le fun. Je joue à Labyrinthe avec eux autres parce qu'on a l'impression d'être là. Fait que hier, tu sais, je vis une petite déception de dire j'ai perdu mon temps à essayer de placer un jeu d'échecs quand la solution finale était la meilleure. Ben, c'est correct. Tu sais, on en apprend tous les jours. Mais c'est ça. Tu sais, j'étais pas prête. Ben, c'est difficile de se préparer à Labyrinthe, sérieux. C'est très, très difficile. Ça, je peux vous le dire. Dans mon bilan, je vais vous en parler. C'est difficile, mais au final, ça donne des super beaux résultats. Qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? C'est arrivé une fois que j'ai fait une partie où le jeu dans le jeu a bien été. Puis ça, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée il y a très longtemps, là, mais c'était une game de Star Wars. Dans les années 90, j'avais une table, il y avait bien des filles autour de ma table qui jouaient à Star Wars, puis c'est ça. Puis je me souviens pas exactement du contexte. On a joué au Sabacc, qui était le jeu de cartes qui venait dans Crisis on Cloud City. Puis on jouait au Sabacc. Puis moi, j'avais quand même inventé une petite règle avec la compétence gambling des joueurs. Ben, des personnages, là, ou des personnages non-joueurs. Fait que, tu sais, ils roulaient un gambling, ça leur générait des points d'action. J'avais fait des tables d'action comme de quoi qu'on pouvait tricher le jeu parce que notre gambling faisait en sorte qu'on avait de l'instinct puis qu'on pigeait les bonnes cartes au bon moment, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait moyen de tricher un peu le jeu. Mais en tant que tel, on l'a joué pour vrai avec des cartes dans les mains. Les autres, il fallait qu'il aille voir un petit caïd expert de Sabacc, puis lui, il fallait le battre pour avoir de l'information. Mais lui, s'il gagnait, là, il dit « Je vais passer la soirée avec toi, ma belle! » Tu sais, un genre de crotté de même. Fait que là, OK. Fait que là, ils ont joué au Sabacc. Puis c'est ça. Puis moi, j'avais une super belle main. Sérieux, je m'en allais gagner. Je disais, bon, c'est ça. Mais, tu sais, on roleplayait. Puis, tu sais, elle était dans son personnage avec ses cartes. Puis elle me regardait. Puis, tu sais, on avait l'air d'être une game de poker dans un western. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, elle dit, non. Là, tu sais, j'avais sorti mes cartes en disant, ah, je t'ai encore battu ou quelque chose de même. Puis elle a sorti un 31. Tu sais, c'est comme le blackjack, mais c'est 31. Un Sabacc parfait dans ma face en me regardant, en me fixant les yeux. En me disant, ça, maintenant tu me dis tout. Puis écoute, ça c'est un jeu dans le jeu qui marchait, mais j'avoue qu'on l'avait joué bien en personnage. C'est ça, il y avait quoi qui fitait là, à ce moment-là. Puis bon, oui, c'était pas entièrement les joueurs, oui, beaucoup des joueurs, mais il y avait comme les tests de gambling qui pouvaient leur permettre un peu de dire, OK, je change une carte, je n'aime pas elle, j'en pige un autre, tu sais, ce genre de move-là. Mais en tant que tel, ça avait bien marché. Mais la plupart du temps, ça n'a jamais un grand succès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est ça, tu sais. Oui, on s'adresse à des gens autour d'une table qui ont envie de s'amuser. Puis c'est vrai que ça peut changer le mal de place de faire autre chose. Mais non, c'est ça. Moi, dans les jeux de rôle, dans les groupes que j'ai, la plupart du temps, ils sont intéressés à vivre l'histoire de leur personnage et ils ont envie que leur personnage ait un poids dans ce qui va se passer. Même si, tu sais, je veux dire, j'utilise beaucoup le bon sens des joueurs, leur player skills, au final, veut dire la finition se fait à travers leur personnage. C'est ça. Puis là, hier, ben, c'était 2 instances où c'était pas ça du tout. C'était comme, voici 2 énigmes, puis voilà, arrangez-vous avec. Les échecs, on a contourné ça en faisant du roleplay, en impliquant les personnages et les atouts de ceux qui étaient là. Mais les affaires, les petits bâtons, on l'a juste fait live, puis voilà, on a réussi. Yeah! On a réussi cette énigme! C'est ça. Bref, c'était mon petit... c'est ça, le jeu dans le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était mon petit billet du jour sur le jeu dans le jeu. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.